Je pense que quand les choses ne vont pas, la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est d'essayer de demander sur quoi j'ai le contrôle. Est-ce que j'ai le contrôle sur la stratégie du beurre, qui est peut-être qui se focalise juste sur le grand nombre de chauffeurs jusqu'à les payer des formations gratuites, parce qu'en fin de compte, si pour eux, je dis Uber, même toutes les applications, c'est pareil. Pour eux, tant qu'il y a toutes les zones, toutes les villes de France sont quadrillées, sont remplies des chauffeurs et que le client peut commander, pour eux, c'est ce qui va les avantager, c'est la stratégie. Peu importe si le chauffeur rentre avec 50 euros, 100 euros, 200 euros à la maison, c'est ça qui va certainement les avantager pour eux parce qu'ils vont ramasser sur l'ensemble. Est-ce que j'ai le contrôle sur ça? Non, pas forcément. Maintenant, quand je n'arrive pas à faire le chiffre d'affaires nécessaire ou habituel, sur quoi je peux jouer moi de mon côté pour y arriver, pour m'en sortir, pour gagner plus. Bien sûr, moi de mon côté, je dois m'asseoir comme eux-mêmes, ils se posent pour définir les stratégies qui les permettent de gagner plus. Je pense que nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs VTC, on doit se poser et définir des stratégies qui nous permettent de gagner plus d'argent. Parce que bon, là où il y a peut-être une personne, pour la personne gagner 500 euros, la semaine pour lui ça lui va. Ça vient s'ajouter par exemple sur d'autres revenus qu'il a déjà, que ce soit en salariat ou en entrepreneuriat. Moi, je peux me mettre dans ces cas. Dernièrement, même si on en veut toujours plus, on n'en aura jamais assez. Dernièrement, j'ai beaucoup de travail par rapport à la location, c'est un peu les vacances, mes locations très particulières. Donc, ce qui fait que même mes partenaires qui peuvent m'appeler en classe E, j'ai dû faire une petite pause. Je dis que voilà, pour l'instant, non seulement mon van est cabossé, mais pour l'instant, je vais aussi m'occuper d'autres voitures pour essayer de limiter la casse. J'ai dit revenir dans le game par rapport aux locations de voitures, ce qui fait que le soir, j'allais compléter. Et j'étais un peu quand même déçu quand j'allais, hein, malgré que bah, je me disais quand même qu'en classe E, j'aurais pu gagner plus que ce que je gagne, tu vois, en application notamment, vu que c'est le soir et tout ça là. Et ma réflexion, c'est de dire, en fait, c'est pas parce que moi, ce n'est pas assez pour moi que pour une autre personne, c'est pas assez. Moi, mes 500 euros ou mes 400 euros que je me dis, c'est rien, je vais pas sortir pour ça. Pour une personne, ça peut changer sa vie. Même s'il pouvait rajouter ces 400 euros tout le mois sur ses revenus, ça peut changer leur vie. Et autant qu'il court, où nous sommes en crise, on doit aussi être solidaire aussi, c'est de se dire, au fait, il faut laisser les gens aussi venir se tester. Si ça leur parle, si ça les intéresse, on n'a pas le droit de dire, au fait, qu'il n'y ait pas plus de chauffeurs VTC. Non, il faut laisser les gens. Nous, si on est fatigué de faire ces métiers de VTC, on devra aussi trouver d'autres solutions, trouver d'autres endroits, investir. Location de voiture, c'est peut-être un business qui ressemble à peu près. Achat et revente des véhicules. Enfin, être créatif n'est pas être juste en mode réactif, colère, mais être en mode créatif et laisser les permettre à ce que les portes soient ouvertes pour tout le monde. Parce que si nous-mêmes, nous sommes là, c'est parce que quelqu'un a ouvert les portes, quelqu'un a laissé les portes ouvertes pour qu'on puisse les rentrer. Et à partir de là, je pense qu'on n'a pas être en mode, nous on veut fermer les portes pour que plus personne ne rentre, parce que la crise, elle touche tout le monde. La crise, tout le monde l'a subi. Tout a augmenté, on le sait tous, depuis 2022. Tout a augmenté, ça continue d'ailleurs d'augmenter. Enfin, ça ne continue pas, mais ça ne baisse pas assez. Donc, il faut qu'on laisse à tout le monde. Il faut qu'on pense aussi en mode créatif et en mode aussi partage et ne pas s'enfermer, ne pas dire au fait le VTC doit être réservé pour les uns et interdit pour les autres. Et moi, en tant que formateur, bien sûr, c'est une partie. C'est pas forcément les formations, c'est pas forcément mon business. Je l'ai fait en tant que consultant dans un centre, mais aussi mes vidéos, c'est des formations. Je dois être toujours en mode venez vous former, formez-vous, passez votre carte. Je vais garder ces postulats, même si ça me coûte des abonnés, même si ça me coûte ce que mes collègues me voient mal. Mais bon, si toi-même tu t'es formé parce que tu as vu mes vidéos, je ne devrais pas m'arrêter aujourd'hui pour une quelconque raison de continuer dans cette optique. Et c'est pour ça que pour ceux à qui ces métiers intéressent, ceux à qui le VTC intéresse et qui n'ont pas forcément aussi les moyens d'aller se payer 1500 ou 1800 et dans une formation classique et qui veulent passer leur formation en candidat libre, moi, je veux vous aider.
je vais vous aider. Bien sûr, c'est contre une petite rémunération. Si ça vous intéresse, moi, je vais vous aider avec une garantie de réussite à l'examen théorique pour la première partie. VTC, réussite à l'examen, c'est ma garantie. Je vous garantis de vous aider de façon que je sois en train de mettre en place de là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, avec notamment des outils comme Zoom ou des trucs en ligne, je vous aide. Je deviens un peu comme votre répétiteur. Je deviens un peu comme vous me posez vos questions. Si vous vous préparez à passer en candidat libre et que vous voulez gagner du temps et que vous voulez garantir votre réussite, je pense que mon aide va vous être très important. Je vous donnerai comment vous devez structurer et je vous ferai des vidéos, enfin en live d'ailleurs, comment vous devez structurer, comment vous devez vous préparer pour réussir cet examen, afin justement d'augmenter votre pouvoir d'achat parce que tout le monde en a besoin. Tu ne peux pas, on ne peut plus en 2024, malheureusement en France, se contenter d'un seul revenu. On doit en avoir au moins deux. Moi, je suis l'exemple. Je ne me suis pas contenté du VTC. J'ai fait des vidéos YouTube dans l'optique, dès le début, de développer justement un business en parallèle qui est le business des formations, mais aussi le business de location de voitures parce que j'ai toujours su que avec le business des VTC, ça n'allait pas marcher au bout d'un moment. Et ça, j'ai commencé à me préparer à ça depuis 2020. Aujourd'hui, tu commences à me voir un peu plus, mais ça fait depuis 2020 que ma chaîne existe avec les 30 abonnés. Mais c'était dans cette optique parce que je savais que ce n'était plus possible de vivre en comptant sur un seul revenu. Moi, je veux t'aider. Oui, c'est de l'aide, même si c'est facturé, c'est pas gratuit, mais c'est de l'aide comparé à ce que tu pourras aller payer, que tu peux payer et si tu n'as pas ces moyens. Bien sûr, si tu as les moyens d'aller te payer un centre de formation, je t'y encourage, bien sûr, parce que tu te donnes plus de chances. Moi, je suis pas là en mode, non, non. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Si tu as un petit budget formation et que tu veux absolument réussir ton examen VTC pour le moment, après on viendra sur l'examen taxi. Je t'invite de me faire signe en privé et quand j'aurai 10 candidats, je pourrai commencer à organiser cela.